Voilà mes chers frères et sœurs, voilà mes amis, bonjour. Très heureux encore de me retrouver devant cette caméra et pouvoir partager la méditation de ce matin. C'est vrai que partager, voilà, mais c'est que je ne cherche pas le nombre de likes, tout ça, non, c'est pas dans cet objectif-là, c'est avant tout de partager la parole, parce que bien croire, c'est bien vivre. Alors, il est important de bien croire pour bien vivre et mieux vivre sur Terre. Approchez-vous avec un cœur adorateur. Approchez-vous avec un cœur adorateur. Mes amis, il n'y a pas de plus grand privilège que d'adorer le Seigneur. Une fois que vous aurez goûté, vraiment goûté à sa présence, vous en voudrez toujours plus. Vous ne voudrez plus vous en éloigner, vous aurez soif d'y revenir. Prenez l'exemple de David. Dans les champs cachés des regards, à l'abri des hommes, David, dans sa jeunesse, passait du temps à adorer le Seigneur. Imaginez-le, là, des moutons autour, sa harpe à la main, le cœur tourné vers le Seigneur. Ce n'étaient pas des moments grandioses et publics, c'était des moments calmes, en apparence ordinaires et intimes avec le Seigneur. Mais je crois que c'est dans ces moments cachés que David a trouvé quelque chose qui l'a accompagné tout au long de sa vie. Il a écrit dans le psaume 34, verset 8, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui se confie en lui. » L'adoration ne se comprend pas seulement intellectuellement, c'est une expérience, une sensation. On la goûte comme le miel ou une pomme mûre, on peut lire à son sujet, la décrire, même en entendre parler. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu soi-même, on ne peut la connaître vraiment. Tout ce que nous savons du Seigneur, sa miséricorde, sa bonté, sa justice, trouve son expression dans l'adoration. L'adoration est notre réponse à qui il est. D'ailleurs, le mot grec pour adoration, proskuneo, signifie embrasser. Quelle image intime, n'est-ce pas? Adorer, ce n'est pas seulement chanter, c'est communier, c'est exprimer son affection, c'est s'approcher de lui de tout son cœur. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas une voix mélodieuse. Je vais finir cette première partie et nous reprendrons la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse.